Hey, hello mes petits chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour un nouvel update lecture. Alors on va dire que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, même si j'ai fait des updates, mais que sur des sagas, sur des livres en particulier. Donc on va dire qu'entre guillemets ça fait un petit moment en tout cas que je n'ai pas fait un mélange de livres en update. Donc c'est parti. Je vais commencer du coup par la partie manga que j'ai lu. Et du coup j'ai lu Poison City, l'intégrale de Tetsuya Tsutsui. Je sais pas trop, mais je pense que ça doit être ça. Et du coup c'est aux éditions Kyun. Là on suit du coup, c'est un intégral de 2 livres. Comme vous pouvez le voir ici, on me l'avait offert du coup pour mon anniversaire et j'ai eu une très grosse panne de lecture, donc je me suis dit pourquoi pas me glisser des mangas entre deux, et du coup je lis celui-ci. Donc là on est en 2019 et les Jeux Olympiques vont se passer à Tokyo. Ce qui veut dire que il y a un peu le gouvernement qui va brider en fait les mangaka. Et même d'ailleurs, les autres, tout ce qui est film, livre, tout, pour dire qu'il n'y ait pas de violence en fait dans les mangas. Et c'est un peu basé aussi du coup sur l'histoire de l'auteur. Que en fait j'ai beaucoup aimé parce que dans le sens où c'est vraiment basé sur une histoire vraie entre guillemets. Donc c'est vraiment basé sur son expérience personnelle que du coup il a fait le manga Poison City. Donc là on va, faut que je retrouve juste le nom, Miko Ibino, qui est un jeune auteur du coup de 32 ans qui va sortir du coup un livre, mais que le public va considérer comme trop violent, trop morbide, etc. Donc il va être, on va dire, censuré pas mal. Donc il va essayer de se battre du coup pour ne pas être censuré justement. Et je vous en dis pas plus sur du coup la suite, mais en tout cas c'est un manga qui m'a quand même plu. Même si du coup le graphisme c'est pas forcément ce que moi j'aurais. Je serais peut-être pas forcément partie sur celui-ci, mais je trouve ça quand même vachement bien. J'essaie un peu de vous trouver du coup. Ils sont quand même pas mal, hein, mais après moi c'est pas forcément ce genre de lecture que j'aime, et pourtant j'ai quand même apprécié. Est-ce que c'est parce que du coup ça retombe sur un sujet vrai? Peut-être, c'est peut-être ça qui m'a plu. En tout cas j'ai trouvé vraiment pas mal. Alors ce n'est pas un coup de cœur, hein, loin de là. Mais ça a été vraiment un bon moment de passer pour cette lecture-ci. Le deuxième bouquin, et c'est un manga, donc ça va être Secret, et c'est toujours un intégral, donc c'est Yoshiki Tomoge qui l'a écrit, et c'est toujours aux éditions Kyun. Donc pareil pour celui-ci, on me l'a offert, et c'est du coup en 3 tomes. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Je dois bien avouer. Pourtant, j'aurais pas pensé arriver à aimer ce genre d'histoire, et pourtant on est un peu dans une ambiance un peu policière entre guillemets, dans une ambiance un peu policière, un peu macabre aussi, parce qu'on va du coup parler de meurtre. Je vous explique. Il y a eu un accident d'autobus, et du coup ces personnes-ci sont les seuls survivants de l'accident. Et le psychologue va leur dire: vous avez une semaine
moi je sais que il y a en gros 3 tueurs parmi vous. 3 tueurs, entre guillemets, c'est de leur faute. Donc, ils vont finir par se... je vais pas dire chercher des noises, mais ils vont finir par essayer de trouver qui peut être l'auteur des méfaits, qui peut avoir tué, en fait, les autres camarades qu'ils ont. Donc, c'est vraiment... Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé. Après, je vais pas aller dans les détails parce que ça ne sert à rien du coup de vous spoiler. Mais celui-ci, franchement, j'ai vraiment apprécié. Et du coup, en fait, ils vont essayer de s'entretuer, entre guillemets. S'entretuer pour dire que certains gardent le secret. D'autres vont essayer du coup de survivre, entre guillemets. Mais j'ai trouvé vraiment ça pas mal. Que du coup, l'auteur nous sorte un bouquin comme ça. C'était juste palpitant pour moi. De lire ce bouquin. Je sors du coup du contexte manga et je vous sors du coup un roman, un petit roman plein de douceur. Pour moi en tout cas, c'est une romance entre guillemets. Il y a le côté romance et il y a le côté vraiment psychologie chat, ce que j'ai vraiment kiffé dans ma lecture. Donc c'est de Isabelle Colline et de Caroline Huyghe. Ouais. Et c'est aux éditions Prisma. Donc c'est Jeanne éditrice tourmentée cherche chat pour vivre mieux. Donc en fait on va retrouver du coup Charlotte qui est une jeune éditrice qui ne compte pas vraiment ses heures et qui du coup va perdre son compagnon parce que ils n'arrivent plus à rien faire en fait. Ils ne se voient plus, etc. Donc elle va rester toute seule avec son chat. Et en fait, elle va essayer du coup de suivre l'exemple de son chat. Donc elle va commencer à vivre comme un chat sur le principe des chats. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment plein de peps, plein de voilà, c'était très très agréable. Comme lecture, je l'ai lu en une soirée. Il est vraiment pas... Il fait quoi ? Oui, il fait vraiment pas 200 pages, il fait déjà pas 190 pages, donc pour vous dire, il est vraiment petit. Je l'ai mis pour ma palle d'hiver et franchement, j'ai bien fait. Je pense que peut-être à l'occasion, je me le relirai parce que c'était trop bien. À chaque fin de chapitre, je crois, ouais, à chaque fin de chapitre, vous avez du coup, à chaque fois en fait, du coup, la partie chat expliquée. Par exemple, là, dormez sur vos 2 oreilles, donc la partie chat, et du coup, comment y arriver nous, donc la partie humain. J'ai vraiment trouvé ça très très agréable d'avoir une lecture comme ça parce que c'est comme ceci. Donc il y a vraiment 2 auteurs. Donc il y a l'auteur de l'histoire et la psychologue, je crois, spécialiste des chats, qui ont fait vraiment un roman qui est plein d'humour, je dois bien le dire. Donc ça reste quand même une romance, mais beaucoup vraiment dans l'optique version chat, entre guillemets. C'est vraiment pas mal, vraiment, je le conseille. C'est vraiment une petite bulle d'oxygène quand on en a besoin. Et pourquoi pas aussi, du coup, suivre les conseils du livre et pourquoi pas vivre comme un chat. Là, je vais passer sur une autre lecture. Alors, je vais pas les faire dans l'ordre, tout le monde les connaît.
Tout le monde les a déjà lus ou presque, ou en tout cas connaissent les films. Vous savez mon grand amour pour cette saga, et il s'agit de la saga Harry Potter. Donc je vais vous présenter du coup le tome 2 de cette version-ci. Donc c'est aux éditions Minalima. Donc c'est toujours écrit par J.K. Rowling, hein, forcément. Du coup là c'est le tome 2, La Chambre des Secrets. Magnifique livre. J'avais déjà lu le premier en cette version-ci. Donc là ça reste du coup avec des petites pages comme ça. Donc j'ai beaucoup apprécié. J'avais mis quand même un petit moment à le lire parce qu'en fait je ne pouvais pas le prendre au boulot. Parce que j'aurais eu trop peur vraiment de l'abîmer. Mais en tout cas... donc c'est vraiment plein de petits trucs. Petits trucs. Oui, enfin petites... petites illustrations aussi qui sont vraiment pas mal. Voilà. Donc, bon, je ne refais pas la pub de Harry Potter, je ne vous fais pas cette offense. Donc là, c'est vraiment le tome 2 et j'ai vraiment apprécié dans ma lecture, comme le premier que je vous avais déjà montré. C'était d'ailleurs pendant ma toute première vidéo. Et j'ai continué avec le tome 2 et franchement... Enfin, bulle d'oxygène pour moi de cette saga un peu doudou que je suis d'ailleurs encore en train de relire. J'en suis au tome 4. Je vous d'ailleurs... Pardon, je bafouille un petit peu, c'est pas grave. D'ailleurs, je vous présente du coup la suite des livres que je me suis payé. Donc, je continue avec les Harry Potter avec le tome 1. Dans la version illustrée de Jim Kay et la version, et le tome 3 du coup et le plaisir d'Azkaban. Donc je me suis décidée à faire cette collection et franchement je ne le regrette absolument pas parce que elle est vraiment pas magnifique. Les illustrations sont juste sublimissimes. Franchement, j'avais vraiment le truc d'hésiter à les lire dans cette version-ci parce que je me suis dit, bon, j'ai d'autres versions, c'est pas forcément... qu'est-ce que je ferais avec une autre version? Et finalement, je ne regrette pas. Donc, c'est aux éditions Gallimard. Donc, celui-ci était à 35 et celui-ci à 35 et quelques, je crois. Pour le tome 3, par exemple. Donc, magnifique illustration que je conseille énormément. Cette version-ci, je pense que c'est peut-être ma préférée. Donc, voilà mes chatons pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.